Bonjour à tous, alors jour 39, expérience 39, on va essayer de comprendre comment marchent les petites bandelettes qui servent à tester l'acidité des piscines ou des aquariums. Alors pour ça on va faire une expérience qui est très classique. Au niveau du matériel, on va avoir besoin de chou rouge. Donc si vous avez acheté le chou en entier, il faudra le couper en petits morceaux. De plusieurs récipients. Alors le nombre de récipients n'est pas important, moi je vais le faire avec 5, on peut faire même moins ou avec plus. Deux autres récipients qui vont servir à éviter de renverser un petit peu partout, on verra ça plus tard. Et ensuite de l'eau chaude. On aura besoin également de deux autres produits, un produit acide et un produit basique. Donc un produit basique en fait c'est l'inverse d'un acide. Du coup c'est parti, donc première étape, on va mettre un petit peu de chou rouge dans un récipient. Voilà. On va mettre de l'eau chaude. Donc de l'eau très chaude. Puis on va attendre 5 minutes, histoire que ça infuse et qu'on récupère plusieurs espèces chimiques qui sont contenues dans le chou. Allez, à dans 5 minutes. Du coup, voilà, ma solution elle a fini d'infuser. Ma petite décoction est prête. Alors, le chou rouge, ça, je n'en veux pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le jus de chou rouge. Donc, c'est ma petite solution qui est devenue d'un magnifique bleu. Du coup, je vais la transvaser dans mes 5 petits pots. Alors, comme c'est chaud, on va la saisir avec un papier sopalin. Et avec un petit couteau, je vais récupérer donc la solution sans faire tomber le chou rouge. Voilà, j'ai partagé ma solution dans mes 5 petits pots. Et maintenant, je vais mettre en évidence la propriété des indicateurs colorés de cette solution de jus de chou rouge. Alors pour ça, je vais devoir utiliser deux solutions. Une d'acide, que je vais mettre dans ce petit pot-là. Une de solution basique, que je vais mettre dans ce petit pot-là. Et puis, dans ces deux petits pots, je vais mettre de ma solution basique. Et dans ces deux petits pots, je vais mettre de ma solution acide. Alors, peu importe l'acide ou la base que vous allez utiliser, la seule chose à faire, c'est de faire attention. Alors, on va commencer par l'acide. Alors, les acides qu'on peut utiliser, en acide, pas dangereux. Donc, vous allez avoir du jus de citron, du Coca-Cola, du vinaigre. Un acide un peu plus dangereux que vous pouvez utiliser, vous avez de l'acide chlorhydrique, que vous avez peut-être dans vos produits ménagers, ou alors du vinaigre ménager. Donc là, du coup, on a des acides un peu plus puissants. Alors, si vous utilisez du vinaigre de vin, le vinaigre que vous avez dans votre cuisine, ou si vous utilisez du Coca-Cola, le petit problème, c'est que vous n'allez pas tout à fait avoir les mêmes résultats que moi, puisque c'est deux liquides un peu colorés, donc du coup, la couleur à la fin ne sera pas tout à fait la même. Encore que quand vous n'allez pas en mettre beaucoup, ça ne devrait pas trop se voir. Donc moi, au niveau de l'acide, je vais utiliser du vinaigre. Voilà, vinaigre ménager, il est incolore, du coup, j'aurai pas un petit problème de couleur, j'aurai la vraie couleur. De l'autre côté, pour la base, donc là, j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner dans les produits ménagers que vous pouvez avoir chez vous. Le seul que vous avez des chances d'avoir chez vous, c'est de la soude. Voilà, moi c'est ça que je vais utiliser. Et alors, pour le vinaigre, bon, pas trop de consignes à vous donner, si ce n'est de faire attention quand même, surtout si c'est du vinaigre ménager, qui est plus puissant que du vinaigre de la cuisine. Par contre, pour la soude, c'est un adulte qui doit manipuler, ou au moins vous encadrer. Et si vous le manipulez, il vous faut quand même deux choses. Des gants, pour éviter de vous en renverser dessus, parce que c'est un produit qui est corrosif. Et après, si vous avez des lunettes de protection. Alors moi, j'ai pas de lunettes de protection, mais je vais utiliser donc mes lunettes
pour le vélo, auquel j'ai mis les verres totalement transparents. Alors attention, c'est pas des lunettes de protection parce qu'en fait elles recouvrent pas totalement les côtés de l'œil pour éviter les projections. Mais bon, vaut mieux ça que rien. Alors là, je vais ouvrir une petite parenthèse sur deux mots que souvent on utilise comme des synonymes alors que ce n'est pas du tout. C'est le mot risque et danger. Le danger, il est inhérent à une solution, il est inhérent à quelque chose. Le danger, on ne peut rien y faire, il est là. Par contre, ce qu'on peut moduler, c'est les risques. On peut diminuer les risques. Alors pour comprendre bien la différence entre ces deux mots, je vais prendre un exemple tout bête. Les plaques chauffantes de votre cuisine, ou les plaques à induction. Il y a un danger avec ces plaques, c'est de se brûler. Ce danger, il est là, et à moins de ne pas les faire fonctionner, on n'y peut rien. Par contre, ce qu'on peut, c'est diminuer le risque de se brûler. Le risque lié au danger. Pour ça, la première chose qu'il y a, c'est que souvent, une fois que vous avez utilisé vos plaques, il y a un petit signal sonore ou lumineux qui reste actif tant que la plaque est chaude. Ça n'enlève pas le danger. Le danger, la plaque, elle est chaude. Ça, on n'y peut rien. Par contre, ça diminue le risque de se brûler, parce que vu que vous avez le petit signal lumineux, le petit signal sonore, vous savez qu'elle est chaude, et donc du coup, vous n'avez pas posé vos mains dessus. Voilà. Là, c'est pareil. Cette solution, elle est dangereuse, ça, on ne peut rien y faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est diminuer le risque d'être mis en danger par cette solution. Donc, exemple tout bête, si je mets cette solution dans mon récipient, je vais avoir un liquide transparent, et si je laisse là comme ça, sur la table, c'est dangereux, mais il y a un risque très élevé que quelqu'un, pensant que c'est de l'eau, je ne sais pas quoi, le boive, mette les doigts dedans, etc. Donc le danger, il est là, par contre le risque il est très élevé parce que je n'ai pas fait attention. Par contre, je peux diminuer ce risque. Et tout ça, très simplement, il me suffit par exemple d'écrire, de mettre une petite étiquette dessus en disant un petit symbole danger, ou alors d'écrire soude, hydroxyde de sodium. Du coup, je diminue le risque. Voilà. Je n'enlève absolument pas le danger, mais je diminue le risque puisque les personnes se retrouvent informées. Donc ça, c'est la première chose que je veux qu'on soit clair dessus. C'est les dangers, on n'y peut rien. Il y en a partout. Une voiture, c'est dangereux. On ne peut pas diminuer le danger lié à une voiture, par contre, on peut diminuer les risques liés à la voiture. Là, c'est pareil pour les produits chimiques. Il y a des produits qui sont dangereux, ça, on n'y peut rien. Par contre, on peut diminuer les risques liés à ce danger. Donc, les lunettes, les gants, ils ne sont pas là pour diminuer le danger, ils sont là pour diminuer les risques liés à ce danger. Et la première façon, plutôt les deux principales façons de diminuer un risque, c'est d'abord d'être averti du danger. Voilà. Je sais que ce produit est dangereux, donc je vais faire attention. Et le deuxième, c'est de prendre des précautions. Et quand je dis prendre des précautions, je ne parle pas juste de mettre du matériel de protection sur soi. Je parle de faire attention, de manipuler doucement, sérieusement, en étant attentif. Et donc, même si vous n'avez pas de matériel de protection, faire attention, c'est déjà le principal moyen d'éviter d'être mis en danger. Et mettre des protections, ça n'enlève en rien le fait de faire attention. Voilà. Donc, fin de la parenthèse. On passe à la manipulation. C'est parti. Donc, ici, le vinaigre. Alors, je n'ai clairement pas besoin de beaucoup, c'est pour ça que j'en mets à peine. Alors, je rappelle, le vinaigre, c'était pas la peine de mettre les gants et les lunettes pour ça. Par contre, là, oui. Alors, Donc, pareil, quand j'ai pas mis beaucoup de vinaigre, j'ai pas besoin de beaucoup de soude. Donc, je vais mettre à peine un petit peu. Voilà. Donc, là, j'en ai largement assez. Vous allez voir que la soude, donc, surtout celle-là, la soude caustique liquide, comme elle est plutôt bien concentrée, ça va réagir très vite, il n'y a pas de souci. Alors, d'ailleurs, comme elle est concentrée, quand vous devez l'utiliser même chez vous, vous devez la diluer pour éviter qu'elle soit non concentrée. Ici, tout à gauche pour vous, je vais mettre la solution le plus acide possible que je peux faire. Donc sachant que le vinaigre il a à peu près un pH de 2. Et de ce côté, je vais faire le plus basique possible, donc avec de la soude qui a à peu près un pH de 14. Donc, je dis bien à peu près parce que j'ai aucun moyen de mesurer précisément le pH, j'ai pas de pH-mètre, c'est chez moi. Alors pour le vinaigre, pour avoir le plus acide possible, il n'y a pas de souci, je vais juste y mettre la dose.
Donc c'est parti. Et donc, pH de 2, la solution de chaux rouge, elle vire immédiatement au rhum. Alors maintenant je vais essayer d'avoir moins acide. Alors pour avoir moins acide, tout simplement je vais diluer mon vinaigre pour que son pH augmente. Alors c'est en train, moins acide, le pH augmente. Oui, c'est comme ça, hein, l'échelle de pH. Quand le pH il va vers 0, c'est le plus acide possible. Et quand petit à petit il remonte, c'est de moins en moins acide. Donc pour diluer, je vais tout simplement mettre de l'eau dans le vinaigre. Hein. Du coup, le vinaigre va être moins concentré, du coup, il va être moins acide. Alors, même quand ça a dilué, je vais le verser doucement pour éviter de partir trop vers le rose. Parce que quand je vais mettre le vinaigre là-dedans, je vais encore le diluer un petit peu. Allez, c'est parti. Et voilà. Alors, quand je vous ai dit que j'allais faire avec 5, mais qu'on peut faire avec plus, évidemment, si on calcule précisément nos valeurs de pH, on peut avoir tout le dégradé de couleur. Alors, celui du milieu, je n'y touche pas. Donc, c'est à peu près une valeur de pH neutre, hein, pH égale à 7. Donc là, je vais vers le 0, hein, sachant qu'ici, je suis à peu près à 2. Donc ici, je dois être à peu près aux alentours de 5, 6. Ici, un pH neutre. Donc, strictement neutre, c'est 7. Mais comme je vous dis, je n'ai pas moyen de mesurer le pH. Donc, on est aux alentours des 7. Hein. Alors, en général, on va dire que c'est neutre. Alors, de façon pratique, hein, entre 7,5 et 6,5. Voire même, on peut élargir ça à une unité de chaque côté. Donc, entre 8 et 6, on peut considérer que c'est neutre. Alors, si de ce côté c'est acide, côté rose, hein, de ce côté-là, on est en solution basique. Donc, c'est pas moins acide, ça devient de plus en plus basique. Donc, ici on parle d'acidité, ici on parle de basicité. Donc, ici on va utiliser la soude. Et donc, moi, comme ma soude elle est concentrée et que j'en veux vraiment pas beaucoup pour faire virer la couleur, je vais tout simplement utiliser un compte-goutte. Alors, pour le côté le plus basique, hein, je vais juste y mettre la dose, puisque ce que je veux, c'est juste que ce soit le plus basique possible. Donc, c'est parti. J'aspire un petit peu. Et puis on voit la solution qui se colore en vert, puis en jaune. Ici, donc ici on est en pH 14, jaune. Donc ici je veux, comme j'ai fait pour l'acide, je veux ma valeur intermédiaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu diluer ma soude, sachant que quand je la mets là, elle va être à nouveau un peu plus diluée. Donc pour la diluer, c'est pareil, hein, je vais mettre juste un petit peu d'eau. Donc je la fais couler doucement sur le bord. Donc, toujours pareil, hein, j'ai pas besoin de beaucoup, donc j'évite de gaspiller. Et je vais à nouveau aspirer quelques gouttes. Voilà. Et cette fois-ci, je vais en mettre juste un petit peu. Encore une goutte. Et voilà. Hop. Ça, je le pose sur ma feuille. Du coup, voilà. Donc, j'ai réussi à faire une magnifique échelle de teinte. Mais, à quoi ça sert? Et comment ça se fait? Alors, d'abord, répondre à la question, pourquoi ça change de couleur? Alors, tout simplement, dans le chaux rouge, il y a plusieurs colorants qu'on appelle des anthocyanes. Et c'est eux qui ont la faculté de changer de couleur en fonction de l'acidité du milieu. Donc, plus c'est acide, plus ça vire vers le rose-rouge, et plus c'est basique, plus ça vire vers le jaune. Sachant que la même solution ici, la plus acide, si je mettais un petit peu de soude, je pourrais la refaire devenir bleu, puis vert, puis jaune. Alors inversement, quand je suis vert, je peux encore revenir en mettant un petit peu d'acide pour le refaire changer de couleur vers le rose.
Par contre, une fois que je suis passé jaune, là c'est trop tard, mes molécules sont fichues en quelque sorte, et il n'y a plus moyen, même en rajoutant de l'acide, de faire un retour en arrière. Alors maintenant la question c'est à quoi ça sert? Donc c'est toujours la question qu'on pose aux physiciens, aux chimistes, à quoi ça sert? Et bien, ça sert à détecter donc l'acidité d'un milieu. Et donc ça c'est plutôt utile dans beaucoup de situations. Alors je vais donner 4-5 exemples, peut-être 4. Alors, premier exemple, l'eau courante de votre robinet. Donc pour savoir si elle est potable, si elle est consommable, si on peut donc la distribuer dans le système de distribution, il faut lui faire des tests. Alors il y a beaucoup de tests pour détecter plusieurs choses dedans, et un des tests qu'on effectue, c'est le test d'acidité, pour que cette eau soit le plus neutre possible, parce qu'en fait, qu'elle soit acide ou basique, ça a tendance à abîmer la peau. Donc si vous l'avez toujours avec une eau qui est trop acide ou trop basique, ça va abîmer votre peau, friper, voilà, etc. Deuxième exemple, les piscines. Donc dans les piscines, il faut tester l'acidité de la piscine. D'où donc les petites languettes qu'on peut acheter en supermarché ou ailleurs, qui permet de tester entre autres l'acidité de la piscine. Donc si la piscine pareil n'est pas neutre, c'est pas bon pour la peau, et en plus ça peut aider à la prolifération d'algues ou de moisissures dans les piscines. Donc dernier exemple, c'est pour les aquariums. Donc là où vivent des poissons, que ce soit chez vous ou que ce soit des vrais aquariums, en fait des grands aquariums qu'on peut visiter, il faut tester régulièrement l'acidité de l'eau de l'aquarium, parce qu'en fait les poissons ne peuvent vivre dans une certaine gamme d'acidité, aux alentours du neutre. Donc si l'eau devient trop acide, il risque de mourir, et si l'eau devient trop basique, il risque de mourir aussi. Et le souci, c'est que comme les poissons vivent dedans, par leur respiration, juste par ça, ils ont tendance à acidifier l'eau. Parce qu'ils dégagent du CO2, du dioxyde de carbone, qui est un gaz qui acidifie l'eau. Alors il y a une autre chose, sur leur déjection, leur pipi, leur caca, ça aussi, ça a tendance à acidifier l'eau. Donc du coup, il y a deux solutions. Il faut soit la changer, soit la filtrer. Alors dans les très grands aquariums ou dans la mer, le filtrage se fait automatiquement par les planctons, les micro-organismes qu'il y a dedans qui la désacidifient. Par contre, vous, dans votre petit aquarium, soit vous avez un filtre qui pompe l'eau, la filtre et la réinjecte, soit vous êtes obligé de sortir votre poisson, vider l'eau, la changer et remettre votre poisson dedans. Donc du coup, les bandelettes, comment ça marche? Sur une bandelette, on prend une petite bandelette de papier. Alors on n'y met pas du chou rouge, encore qu'on pourrait. Et puis on met donc des produits chimiques qui ont les mêmes propriétés de changer de couleur en fonction du pH. Et donc on prend un petit peu d'eau, on le met sur la petite bandelette de papier et on regarde le changement de couleur. Puis après on a un petit code couleur qui permet de savoir la valeur du pH de l'eau. Et du coup si il faut changer l'eau ou pas. Voilà. À demain pour une prochaine expérience.